Et là, Renaud Band, qui est un groupe mythique du carnaval de rue, 30 ans d'existence, avec Jules Berthomont, lui, et le créateur Albert Ambouille. Là, ils nous en donnent, ils en mettent plein la vue encore. Chaka Zulu est au rendez-vous de la grande parade du littoral. Chaka Zulu, le fondateur du royaume Zoulou. Il a été en guerre contre les anglo-saxons. C'est un épisode très fort de l'histoire de l'Afrique du Sud. Et voilà qui nous servent, que le groupe Renaud Band, toujours plus inventif, nous sert ça sur le tapis rouge de la grande parade du littoral. 85 membres, comment dirais-je, sur ce tapis rouge, et un spectacle de toute beauté. Je vous avoue sincèrement, Nicaise. Je suis soufflée. On est soufflé. On a juste envie de se taire et d'apprécier le travail de Albert Ambouille, alias Teco, et de Gilberto. Magnifique. Ils sont dans le concours ou pas? Dernière question. Alors, sont-ils dans le concours? Très bonne question. Je pense que oui. Il avait dit écoutez, non, normalement, oui. Ils sont en général dans le concours. On vérifie et on revient. Ils se donnent. Oui, ils sont concours local. Ils sont dans le concours, oui, forcément. Voilà, concours local. Ils ont eu tellement de prix déjà. Premier prix de la parade du littoral de Kourou en 2017. Donc l'année dernière, c'était eux. Ils ont un palmarès époustouflant. Voilà. Deuxième prix de la parade du littoral de Kourou en 2016. Et voilà. Deuxième prix de la parade du littoral en 2015. Et puis divers prix à Cayenne. Et l'année dernière, ils ont remporté. Donc je suppose qu'ils sont les hommes à battre pour les femmes. Ils sont très franchement les hommes à battre. Le spectacle est à vous couper le souffle. Un extraordinaire spectacle, un spectacle de créativité. Déjà, Albert Ambouille est un grand créateur guyanais. Chapeau bas, monsieur Ambouille. Chapeau bas, monsieur Jules Berthomont, lui. Chapeau bas. Recyclage de matériaux recyclés. C'est aussi une portée du travail de M. Ambouille. Il utilise du carton, du contreplaqué. Vraiment, les mots me manquent pour dire ce que je vis à cet instant. C'est vraiment du bonheur. Très bon artistique. Bravo, félicitations. Bravo. Ah, c'est Albert qu'on a vu là, il me semble. Oh oui, c'est Albert. Ouais, c'est Albert Ambouille, vraiment, le créateur. Qui a écrit, qui a donné ses lettres de noblesse à la création carnavalesque. Bravo Albert.
jusqu'au bout. À vous couper le souffle, chorégraphié, musicalement au point, artistiquement, les costumes taillés mais à la perfection, la thématique, cette bataille des Zoulous contre les Anglo-Saxons, et puis cette volonté d'ancrer la Guyane dans ce qu'elle a, dans des racines fortes. On parle d'Afrique en Guyane, oui, parce que les Guyanais sont un peu africains aussi, un peu beaucoup, allons nous dire, voilà. Et je trouve que là, c'est un travail qui prouve qu'on a presque intellectualisé notre carnaval de rue. Bravo Albert, bravo Gilberto, bravo à Majestic Art, bravo à Mayuri Choneg. Vraiment, on est fiers à cette seconde d'avoir un carnaval de Guyane de cette densité, une professionnalisation. Nous devons de le faire aujourd'hui. Et comme je pense que ces tenues, toutes ces créations, on les voit qu'une seule fois. On ne les voit qu'une fois. Parce que dimanche prochain, ce sera autre chose. Encore une autre, oui, seront décarcassés depuis. Donc la question est posée, effectivement. On en parlait avec notamment Monique Blérald. À Caen, effectivement, un musée qui permet de garder toutes ces richesses. On le voit chez M. Henri Galgi, mais c'est personnel. C'est privé, voilà, effectivement c'est privé. Et puis en plus c'est du matériau qui envahit son garage. Hein. Donc il a fait comme il a pu parce qu'il a bien compris toute l'importance. Il faut un vrai musée et ça participerait de la structuration de cette filière carnaval. Tout à fait. Alors, figurez-vous, je ne sais pas si c'est un fait exprès, il y a deux groupes de la rénovation urbaine, quartier populaire de Cayenne qui se suivent. Parce que la Rénobande vient de passer et tout au loin là-bas, voilà, on a notre Cassialata régional. Voilà. On a vu la banderole de Cassialata. Cassialata arrive. Alors dites-nous quelques mots sur Cassialata avant le moment extraordinaire sur le podium avec leur musique originale aussi. Alors Cassialata qui est mené bien sûr d'une main de maître par Stéphane Sainte-Foy. C'est un groupe aussi là qui a un palmarès exceptionnel. C'est un grand groupe de la Réno, comme on l'a déjà dit. Et puis je crois que Stéphane c'est quelqu'un qui a une vision du carnaval. Alors quoi qu'on en dise, il a une vision du carnaval. Sa vision à lui, c'est de faire du carnaval une véritable vitrine de la Guyane. Alors Stéphane nous dit les choses, il nous dit maintenant, je me donne les moyens. C'est vrai que je vais être certainement un petit peu critiqué sur certains points, sur des choix que je ferai, mais je les assumerai parce que je souhaite aujourd'hui que tout ce travail que font les carnavaliers de rue, que ce travail soit reconnu en haut lieu, que nous dépassions les frontières de la Guyane, que nous allions chercher ailleurs notre notoriété. Nous l'avons localement, mais nous allons la chercher ailleurs. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, m'a-t-il confié, il a eu une prestation, il a été demandé pour un carnaval au-delà de nos frontières. Il a été demandé pour un carnaval en Martinique également, le groupe Cassialata. Voilà, un touriste antillais a souhaité voir Cassialata. Et le carnaval de Nice également a demandé. Voilà, donc du grand travail. Ils sont 150. Magnifique, Stéphane. 150 aujourd'hui. Alors, il y a un groupe de Touloulou, en tout cas de personnes voulant participer à ce carnaval qui précède Cassialata. On les a vus. Et c'est Monsieur Ringuet, François Ringuet. Et nous, il a dit qu'il allait changer. Mais voilà, François Ringuet, le maire de Kourou, sur le tapis rouge. On le voit sur le tapis rouge. C'est une tradition aussi. Voilà, ils sont là. Apparemment, il essaie d'influencer les membres du jury. Il semble vouloir participer au concours. Je ne crois pas, monsieur Sébastien, influençable. C'est quelqu'un de rationnel, de trop structuré. Oh là là, Robert Sébastien, c'est pas possible. Non, pas possible. Il n'est pas achetable, je crois pas. L'homme n'est pas ainsi fait, non. Alors, je voudrais juste apporter une information. Tout à l'heure, nous parlions de Stéphane. Cette fois, on a une petite information, j'espère qu'elle ne va pas être confirmée pour dimanche prochain pour la parade de Cayenne. Mais l'autre info que je voulais vous faire passer, il y a un groupe qui chaque année était ici à la parade du littoral, mais qui ne sera pas. C'est Mouvement Papillon. Oui, tout à fait, voilà. J'en ai fait le constat. Voilà, tout à fait. J'en ai fait le constat avec Madame Robinson. Voilà, et qui m'a gentiment tout à l'heure, je l'ai croisé, vous savez, curieux comme nous sommes. Je lui ai dit, Marjorie, vous n'êtes pas un midi? Non, Tano. Nous nous consacrons à la parade de Cayenne parce que nous voulons faire un petit clin d'œil hommage à une personne qui fête son anniversaire aujourd'hui et que je voudrais saluer, que vous connaissez, qui chaque année était ici. Mais bien sûr, c'est un grand monsieur de la culture guyanaise. Qui chaque année était Oxens Contou. Monsieur c'est son Contou, anniversaire bien évidemment. Alors, joyeux anniversaire, monsieur Contou. Voilà. Et un homme qui compte aussi pour la Guyane. Mouvement Papillon fera quelque chose d'exceptionnel. Un on n'en dit pas plus. On a
apprécie Cassialata, l'ambiance de Cassialata, les gens de Cassialata. Cassialata avec son tea time, l'heure du thé. Nous sommes en fin d'après-midi. Cassialata.
table ronde. Cassia Lata, magnifique, comme d'habitude. Alors Cassia Lata, avec toujours une pensée pour Myrto Dubois. Et d'ailleurs, dernièrement, je discutais avec Philippe Martin, qui se trouve en queue, bien sûr, de ce groupe. Philippe qui me disait, eh bien, Tano, tout à fait normal, mais le défunt n'est plus. Donc, moi, je me suis investi un petit peu plus aux côtés de Fano, de façon à ce que l'esprit Cassia Lata perdure. Et il semble bien, hein, vu ce que l'on vient bien sûr de découvrir ici, que l'esprit est toujours le même. Cassia Lata, magnifique, de nombreux membres. Et ils ont fait le déplacement ici à Koro pour participer à la parade du littoral. Cassia Lata qui détient le titre. Est-ce que Cassia Lata va faire le doublé, comme on dit? Est-ce que Cassia Lata va repartir avec ce titre? La concurrence est rude. J'ai vu tout à l'heure le visage de Robert Sebas, d'autres membres du jury. Oui, et il montrait que Tano, ça va être difficile. Ça va être compliqué, oui. Franchement, on n'aimerait pas être à leur place parce qu'on a eu des groupes vraiment qui nous ont servi un spectacle de qualité. Et ce qui me fait redire que ces groupes-là méritent une reconnaissance qui dépasse aujourd'hui les frontières de la Guyane. Vraiment, vraiment. Ambiance du Brésil. Agora só quem tá feliz vai sair do chão que eu quero ver. Como é que é? Ambiance populaire, bien sûr, ici à Kourou pour cette parade du littoral. Le soleil se couche et c'est vrai qu'il y a un magnifique coucher de soleil de l'autre côté. On le regarde et le public est toujours là, toujours aussi nombreux. On voit revenir les motards. Est-ce que c'était prévu? Ce sont les mêmes, les 15? Il semblerait que ce en sont de nouveaux. Ah, ce sont de nouveaux. Ma foi, ce n'est pas effectivement dans notre listing, de notre conducteur. Ils sont revenus, mais pourquoi cela? Ma foi, parce qu'ils aiment le carnaval de Kourou, parce qu'ils ont aussi leurs prestations à faire valoir. Alors ceux-là ne sont pas masqués, ils ne sont pas complètement en couleur de la parade, ou à peine, mais ils sont présents. Et un peu de fuchsia. Voilà, léger turquoise, léger fuchsia. Mais ils se font plaisir, tout simplement. C'est ça aussi la grande parade du littoral. Ils font du bruit surtout. Beaucoup de bruit. Ma foi, on est des gens tolérants sur la grande parade, n'est-ce pas? Voilà, c'est un moment festif pour tous, y compris les motards qui sont en train de cheminer sur ce tapis rouge. Donc le moment de bonheur naturel, le moment de bonheur spontané. Voilà, on va dire ça aussi. C'est aussi ça la parade. Ce n'est pas un moment guindé, c'est un moment où on s'invite, où on se fait plaisir, où on est festif tout simplement. Restons ensemble encore pendant quelques minutes puisque nous allons rendre l'antenne juste avant 19h pour repartir dans
nos studios à Remire-Montjoly. Je vous rappelle qu'un peu plus tard, il y aura le journal présenté par Laurence Tchantsopo qui prépare donc ce grand rendez-vous. Et forcément, elle reviendra sur cette parade du littoral qui remporte cette année encore une fois un franc succès avec un public nombreux, avec une très belle organisation, une avenue bien sûr de la parade colorée avec une belle animation. Une animation bien sûr de Joey Barthelemy que je voudrais encore une fois saluer. Alors c'est vrai que cette parade avec un jury qui prépare bien sûr ce moment avec les notes qui seront données aux différents groupes qui sont dans le concours. Alors juste pour vous dire et vous rappeler, des groupes se sont inscrits pour le concours, d'autres non. Donc voilà, si jamais vous veniez à entendre les résultats et votre groupe favori n'était pas dans le palmarès, mais tout simplement parce que ce groupe n'a pas souhaité effectivement être du palmarès. Voilà, dans le palmarès et participer au concours. Très voilà démocratique, effectivement. Alors, ce groupe qui arrive là-bas, ma chère Nicaise, on voit déjà à l'antenne avec beaucoup de couleurs aussi. Est-ce que nous avons... Alors, c'est un groupe qu'on n'a pas identifié encore. Est-ce que nous avons quelque chose qui nous permet... Mais il semblerait qu'il y ait du lien avec les motards qui ont précédé parce qu'ils ont le même t-shirt. Alors c'est peut-être le t-shirt qu'on appelle, je sais pas, la Bada. Je suis pas très sûre. Voilà, on voit T-shirt Abada, ça m'a l'air d'être un t-shirt Abada. C'est les t-shirts qu'on retrouve dans les groupes carnavalesques brésiliens. Il y a un gros bisou là pour notre caméraman. Un très gros bisou. En tout cas, c'est une ambiance spontanée aussi. Hein. Oui, parce que le carnaval de Guyane reste un carnaval spontané. Voilà, donc nous allons continuer à vous commenter les images que nous voyons à l'antenne en vous rappelant qu'aux environs de 19h10 normalement, il y aura le monstre hein, avec le petit vidé, un vidé attendu aussi ici à Kourou. José Violet sera sur le monstre, il y aura une animation, il y aura... Inévitablement, c'est son moment, c'est son monstre. C'est sa parade. Ah tiens, en parlant de vidé, il y a eu un très beau vidé ce matin. C'est ce qui s'est animé, voilà, par le groupe Akouman, qui a remporté un franc succès. Voilà, c'est vrai qui est monté, qui a fait le parcours jardin botanique jusqu'au stade Baduel Matondi. Voilà, moi j'ai entendu dire que le week-end prochain, le vidé sera animé par les Joustards de Kéké. Normalement. C'est une information qui vient de tomber. Je pense que c'est une vidéo qui sera très attendue. Ça promet, oui. E a torcida do Flamengo! Eita! Olá! Vou pedir pra você. Eu te amo. Precisa me contar. Vou pedir pra você gostar. Eu queria nem dessa forma. Parce que quand on fait le parcours, quand on arrive au bout, avec cette ambiance, je pense qu'on a perdu quelques grammes, voire quelques kilos. Et la fatigue se fait sentir. Il y a cet aspect effectivement sportif du carnaval de Guyane et notamment de cette grande parade de voilà. est très, et la très fatigue loin. se fait sentir après parce que sauter, danser autant.